Grata salvemi channel YouTube, venite ergode 79esimo adi in pompeiano. On oublie le latin, on passe en français. Il y a quelques mois, les archéologues ont mis au jour à Pompéi les restes d'un individu ayant été écrasé par un bloc de pierre d'environ 300 kg. Cette source permet d'affiner nos connaissances sur cet épisode dramatique de l'histoire. Cette découverte intervient après celle d'un cheval dans une riche demeure romaine plusieurs jours auparavant. Les archéologues ont exhumé, plus récemment, une magnifique représentation de la reine de Sparte, Léda, s'accouplant avec Zeus. Pompéi, l'une des catastrophes les plus connues de l'histoire, ne cesse de fasciner par sa violence, mais aussi par tous ces témoignages pluriels que les vestiges à proximité du Vésuve nous livrent. Le 5 février 62, sous l'empereur Néron, un terrible tremblement de terre détruit la cité romaine de Pompéi. Ce fut une tragédie. Toutefois, les êtres vivant dans cette localité ne se laissèrent pas abattre et reconstruisirent cette dernière. En 79, alors que Pompéi venait seulement de se remettre de ce préalable incident, le Vésuve entra en éruption. Sous le règne de l'empereur Titus, durant l'automne 79, et non en été comme certains historiens l'ont longtemps pensé, le Vésuve entra en éruption. En 1 heure, ce dernier propulsa dans l'atmosphère un nuage de cendres brûlants qui retomba en nuée ardente sur Pompéi. Les Romains ignoraient que le Vésuve était alors un volcan, la dernière éruption de celui-ci remontant à 3500 ans avant Jésus-Christ. Par conséquent, les réactions lors de l'éruption du Vésuve étaient extrêmement confuses. Pompéi disparut sous une couche de 6 à 7 mètres de lapilli, c'est-à-dire de petites particules de roches volcaniques. La riche Pompéi est alors enfouie. Cette violente éruption ne toucha pas uniquement Pompéi, mais également d'autres localités comme Herculaneum, qui fut écrasée sous une coulée de roches et de lave et recouverte par près de 16 mètres de boue. C'est plusieurs milliers d'individus qui perdirent la vie dans des souffrances et des brûlures abominables et difficilement imaginables. Pline l'Ancien, par exemple, le célèbre savant renommé pour son histoire naturelle, meurt asphyxié sur la plage de Stapis, celui-ci voulant étudier scientifiquement ce phénomène. Au XVIIIe siècle, des paysans poussant leurs charrues découvrent dans la terre des vestiges antiques. Ces récents témoignages de l'Antiquité intéressent le prince d'Elbeuf, qui décide de mener une campagne de fouilles en 1710 sur ce qui se révélera être l'amphithéâtre d'Herculaneum. Devant plusieurs cavités, l'archéologue Giuseppe Fiorelli propose d'injecter du plâtre afin de restituer les formes des disparus pour mieux comprendre cet épisode historique. Les visages moulés et les multiples objets découverts sur ces sites archéologiques sont aujourd'hui visibles en grande partie au musée archéologique de Naples, musée dans lequel est conservé plus d'1 million d'objets retrouvés sur ces diverses localités. Finalement, c'est plusieurs centaines d'êtres qui ont été retrouvés à Pompéi, êtres immortalisés dans leur dernière position, où la souffrance et la douleur sont incontestables. Beaucoup ont suffoqué, là où certains ont pu fuir. Énormément de corps ont été retrouvés à l'extérieur des bâtisses, ce qui est peut-être révélateur de la compréhension des Romains à fuir devant la colère du Vésuve. À cet instant, le site archéologique de Pompéi est le plus vaste au monde et est véritablement l'endroit par excellence pour les archéologues afin d'appréhender l'histoire romaine du 1er siècle.